Une semaine après les funérailles de Giovanni, Maria se trouvait dans la cuisine, une tasse de café à la main, essayant de trouver un semblant de normalité. C'est alors qu'elle entendit un léger bruit à la porte. En ouvrant, elle trouva une lettre, soigneusement scellée, avec le nom de Giovanni inscrit sur l'enveloppe. Son cœur se serra, mais elle prit une profonde inspiration et ouvrit la lettre. À l'intérieur, une clé était attachée à une note. Les mots de Giovanni résonnèrent dans son esprit, « Lis ceci sans que nos fils le découvrent ». Maria se sentit envahie par une vague de confusion et de curiosité. Pourquoi Giovanni lui aurait-il laissé une lettre après sa mort, et pourquoi insister pour que Luca et Marco ne le sachent pas? Elle se souvenait clairement des funérailles. Luca et Marco avaient refusé d'y assister, chacun enfermé dans sa propre douleur et rancœur. Leur absence avait laissé un vide immense, rendant la journée encore plus insupportable. Maria avait espéré que ce moment de deuil les rapprocherait, mais au lieu de cela, il avait creusé un fossé encore plus profond entre eux. Déterminée à comprendre les intentions de Giovanni, Maria suivit les instructions de la lettre. L'adresse indiquée la mena à une maison abandonnée à l'extérieur de la ville, un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le bâtiment, en ruine, semblait avoir été déserté depuis des années. Elle poussa la porte grinçante et entra, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, la maison était plongée dans l'obscurité, avec seulement quelques rayons de lumière filtrant à travers les fenêtres cassées. Maria scruta chaque recoin, se demandant où pouvait se trouver le coffre mentionné dans la lettre. Après quelques minutes de recherche, elle aperçut une vieille table renversée dans un coin. En dessous, elle distingua les contours d'un coffre poussiéreux. Avec une hésitation palpable, Maria s'agenouilla et inséra la clé dans la serrure. Le coffre s'ouvrit avec un clic sourd. À l'intérieur, elle découvrit une série de lettres soigneusement rangées et des documents attachés avec un ruban rouge. Elle prit une des lettres et commença à lire. Les premiers mots de Giovanni la bouleversèrent. « Ma chère Maria, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. » Les émotions montèrent en elle, un mélange de tristesse, de colère et de confusion. Pourquoi Giovanni lui avait-il caché ces choses? Elle parcourut rapidement les autres lettres et documents, mais ce qu'elle découvrit ne faisait qu'ajouter à son désarroi. Les lettres révélaient des aspects de la vie de Giovanni dont elle n'avait jamais eu connaissance. Perdue dans ses pensées, Maria se demanda comment elle allait gérer cette nouvelle réalité. Elle devait protéger ses fils de ces révélations choquantes, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. Alors qu'elle sortait de la maison abandonnée, une détermination nouvelle prit racine en elle. Elle devait comprendre toute l'étendue des secrets de Giovanni et trouver un moyen de préserver l'intégrité de sa famille. De retour chez elle, Maria s'assit à la table de la cuisine, les lettres étalées devant elle. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais pour l'amour de Giovanni et de leur fils, elle était prête à affronter cette tempête. Maria, assise à la table en bois de la maison abandonnée, ouvrit lentement la première lettre trouvée dans le coffre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déroulait le papier jauni par le temps. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'élargissaient de stupeur. « Ma chère Maria, commençait la lettre, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Je suis désolée pour le poids que je te laisse, mais il est crucial que tu connaisses toute la vérité. » Maria sentit un frisson parcourir son échine. Giovanni, son défunt mari, avait mené une double vie? Elle continua la lecture, découvrant des détails sur des affaires douteuses auxquelles Giovanni était mêlé. Il y avait mention de transactions financières suspectes et de rencontres avec des individus dangereux. Giovanni avait accumulé des dettes colossales, mettant ainsi leur famille en danger sans qu'elle n'en ait jamais rien su. « Comment as-tu pu nous cacher tout cela, Giovanni ?» murmura Maria, les larmes aux yeux. Elle parcourut les autres documents dans le coffre, découvrant des preuves de la double vie de Giovanni. Il avait une deuxième famille, une autre femme et des enfants dont elle ignorait l'existence. Maria se sentait trahie, son cœur lourd de douleur et de colère. « Je ne peux pas croire que tu aies fait cela, » dit-elle à voix haute, comme si Giovanni pouvait l'entendre. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» La tête pleine de questions et de doutes, Maria se demanda comment elle allait protéger ses fils, Luca et Marco, de cette vérité bouleversante. Les implications étaient immenses. Devait-elle tout leur dire? Comment allaient-ils réagir en apprenant que leur père n'était pas l'homme qu'ils croyaient?
Elle prit une grande inspiration et se leva, décidée à confronter ses fils. Mais au moment de franchir le seuil de la maison abandonnée, elle s'arrêta, envahie par l'hésitation. Révéler toute la vérité risquait de briser définitivement leur famille. De retour chez elle, Maria trouva Luca et Marco dans le salon, chacun plongé dans ses pensées, l'atmosphère lourde de non-dits. Elle s'approcha d'eux, son cœur battant à tout rompre. « Luca, Marco, nous devons parler, dit-elle, sa voix tremblante. « Quoi encore, maman ?» répondit Luca, visiblement agacé. « Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. »« Il y a des choses que vous devez savoir sur votre père, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Marco leva les yeux, intrigué. « De quoi parles-tu, maman ? Votre père, il n'était pas seulement l'homme que vous connaissiez. Il avait une autre vie, une vie qui nous a mis tous en danger. » Les deux frères échangèrent des regards perplexes. Maria sentait leur confusion et leur incrédulité monter. Comment pourrait-il jamais comprendre la complexité de la situation sans connaître tous les détails ? « Je ne peux pas tout vous dire maintenant, » dit-elle finalement, reculant légèrement. « Ce que j'ai découvert est trop lourd pour être partagé d'un coup. Mais je dois vous protéger, et pour cela, nous devons rester unis. » Luca se leva brusquement. « Maman, tu ne fais qu'ajouter à la confusion. Si tu sais quelque chose, dis-le nous, sinon, laisse-nous en paix. » Maria, luttant contre ses propres émotions, comprit qu'il serait trop risqué de tout révéler immédiatement. Elle devait d'abord trouver un moyen de sécuriser leur avenir avant de plonger ses fils dans cette tourmente. « Je vous promets que je vous dirai tout en temps voulu, » dit-elle doucement. « Mais pour l'instant, faites-moi confiance. Nous devons rester ensemble, peu importe ce qui arrive. » Marco, toujours assis, hocha lentement la tête. « D'accord, maman. Nous te faisons confiance. Mais ne nous cache rien trop longtemps. » Maria acquiesça, soulagée d'avoir au moins obtenu leur coopération préliminaire. Elle savait que le chemin serait ardu, mais elle était déterminée à protéger ses fils coûte que coûte. Maria retourna chez elle, l'esprit tourmenté par les révélations choquantes qu'elle avait découvertes dans le coffre. En franchissant le seuil de sa maison, elle entendit des voix élevées provenant du salon. Luca et Marco étaient en pleine dispute, leurs voix résonnant à travers les murs. L'atmosphère était électrique, chargée de colère et de ressentiment. « Luca, tu ne comprends rien. Papa n'était pas l'homme que tu pensais, » s'écria Marco, les poings serrés. « Et toi, tu crois tout savoir, hein ? Ne me parle pas comme si j'étais un idiot, » répliqua Luca, les yeux flamboyants de colère. Maria s'avança prudemment vers eux, essayant de calmer la tempête qui faisait rage entre ses fils. « Luca, Marco, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous devons parler, il y a des choses que vous devez savoir. » Les deux frères se tournèrent vers leur mère, la colère toujours présente dans leur regard, mais adoucie par l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? » demanda Luca, son ton se radoucissant légèrement. Maria prit une profonde inspiration. « J'ai découvert des choses sur votre père, des choses que vous devez savoir. Mais avant tout, je veux que vous sachiez que je vous aime et que tout ce que je fais, c'est pour votre bien. » Marco fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as découvert ? » Maria hésita un instant, cherchant les mots justes. « Votre père, il menait une double vie. Il avait une deuxième famille et était impliqué dans des affaires dangereuses. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les visages de Luca et Marco se figèrent, un mélange de choc et d'incrédulité se peignant sur leurs traits. « Quoi ? » s'exclama Luca. « Tu veux dire que papa nous mentait tout ce temps ? » Maria hocha lentement la tête. « Oui, et ce n'est pas tout. Il avait aussi accumulé des dettes colossales et s'était attiré des ennuis avec des gens dangereux. Mais il avait un plan pour nous protéger, un plan qui nécessite votre coopération. » Marco secoua la tête, comme s'il essayait de chasser les informations troublantes. « Comment est-ce que tu sais tout ça ? » Maria sortit une lettre supplémentaire de Giovanni, qu'elle avait trouvée dans le coffre. « Il m'a laissé cette lettre. Elle donne plus de détails sur ses activités et ses relations. Il avait prévu un moyen de nous protéger, mais nous devons travailler ensemble. » Luca prit la lettre des mains de sa mère et la lut rapidement,
ses yeux s'élargissant au fur et à mesure qu'il absorbait les informations. C'est insensé, tout ça, comment papa a pu nous cacher ça? Maria posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. Je sais que c'est difficile à croire, mais nous devons rester unis. Giovanni a fait des erreurs, mais il voulait nous protéger. Nous devons suivre son plan. Marco croisa les bras, le visage sombre. Et quel est ce plan, exactement? Maria expliqua brièvement les grandes lignes du plan, soulignant l'importance de leur coopération pour échapper aux menaces et régler les dettes. Nous devons travailler ensemble, comme une famille. C'est ce que votre père voulait. Un silence tendu suivit ces paroles. Enfin, Lucas brisa le silence. D'accord, maman. Si c'est ce qu'il faut pour nous protéger, je suis prêt à coopérer. Marco acquiesça, bien que son expression restât sombre. Je suis d'accord aussi. Mais on doit être prudent. Ces gens sont dangereux. Maria sentit un poids se lever légèrement de ses épaules. Merci, mes fils. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Les trois se regardèrent, un nouveau lien se tissant entre eux, forgé par la vérité et la détermination de protéger leur famille. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter les dangers qui les attendaient. Maria se tenait au milieu du salon, ses mains tremblantes serrant les lettres révélatrices qu'elle avait trouvées dans le coffre. Elle savait que le moment était venu de tout dire à Lucas et Marco. Le poids de la vérité pesait lourdement sur ses épaules, mais elle comprenait que garder ses secrets ne ferait qu'aggraver la situation. « Il est temps », murmura-t-elle pour elle-même, prenant une profonde inspiration avant de les appeler. « Lucas, Marco, venez ici. Nous devons parler. » Lucas et Marco, encore en froid l'un avec l'autre, se dirigèrent vers le salon, chacun manifestant une certaine méfiance. Maria les observa, ses fils, si semblables et pourtant si différents. Elle prit une chaise et s'assit, leur faisant signe de faire de même. « J'ai quelque chose de très important à vous dire », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Ce que je vais vous révéler va changer notre vie à tous. » Marco fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, maman? Quoi encore? » Maria sortit les lettres de Giovanni et les posa sur la table devant eux. « Votre père, il avait une double vie. J'ai trouvé ces lettres et ces documents dans un coffre, comme il me l'a demandé dans la lettre que j'ai reçue après sa mort. » Lucas, visiblement irrité, se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu veux dire, une double vie? » Maria leur expliqua tout, la deuxième famille de Giovanni, ses affaires douteuses, les transactions financières suspectes, et les dettes colossales. Les visages de Lucas et Marco passèrent de l'incrédulité à la colère alors qu'ils digéraient les informations. « Comment a-t-il pu nous faire ça ?» s'écria Marco, se levant brusquement. « Nous avons vécu dans un mensonge tout ce temps. » Lucas serra les poings. « Et maintenant, nous devons payer pour ces erreurs ?» Maria, sentant leur douleur, tenta de les apaiser. « Je sais que c'est difficile à accepter. Mais il y a plus. Giovanni a laissé une autre lettre, adressée directement à vous deux. » Elle leur tendit la lettre, que Lucas arracha presque de ses mains. Il l'ouvrit et commença à lire à haute voix. « Mes chers fils, je sais que ce que vous avez appris est choquant et que vous devez ressentir de la colère et de la trahison. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je vous implore de protéger votre mère. Les gens avec qui j'étais en affaires sont dangereux, et notre famille est en danger. J'avais prévu un plan pour nous protéger, mais cela nécessite votre coopération. Vous devez travailler ensemble, malgré vos différences, pour assurer la sécurité de Maria et la vôtre. Avec tout mon amour. Giovanni. » Un silence pesant suivit la lecture de la lettre. Lucas et Marco échangèrent un regard, leurs expressions un mélange de confusion et de détermination. « Nous devons protéger maman, » déclara Lucas finalement, sa voix ferme. Marco hocha la tête, bien que l'amertume soit palpable dans son regard. « Oui, nous devons suivre le plan de papa. Peu importe ce qu'il a fait, nous ne pouvons pas laisser ces gens nous atteindre. » Maria ressentit un soulagement mêlé à la tristesse en voyant ses fils se rallier à cette cause commune. « Merci, mes fils. Nous devons rester unis et forts. » Ils commencèrent alors à discuter des étapes à suivre. Lucas, avec ses compétences en finance,
prit en charge l'examen des dettes et des transactions douteuses. Marco, avec son esprit pragmatique, se concentra sur les mesures de sécurité à prendre pour protéger leur maison et leur famille. Nous devons être prudents, conseilla Marco. Ces gens ne plaisantent pas. Maria les regarda travailler ensemble, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que, malgré les révélations choquantes et les défis à venir, ils avaient une chance de surmonter cette épreuve. Ensemble, ils pouvaient affronter les dangers et reconstruire leur vie, même si le chemin serait long et ardu. Alors qu'ils continuaient à élaborer leur plan, une détermination nouvelle naquit en eux. Ils étaient prêts à affronter les menaces laissées par Giovanni et à protéger ce qui restait de leur famille. Alors que le plan se mettait en œuvre, Maria continuait de fouiller parmi les documents et les lettres laissées par Giovanni. Un matin, elle découvrit une autre lettre cachée, pliée de manière à se fondre dans la doublure du coffre. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le parchemin, pressentant que son contenu pourrait contenir des informations cruciales. La lettre révélait que Giovanni avait un allié secret, un ancien ami de confiance nommé Antonio. Cet Antonio avait été une figure clé dans les affaires douteuses de Giovanni, mais il semblait également être celui qui l'avait poussé à chercher la rédemption. Giovanni écrivait « Antonio est la seule personne en qui j'ai confiance pour vous aider. Trouvez-le, il saura quoi faire. » Maria savait qu'il était impératif de trouver cet homme. Elle réunit Luca et Marco dans le salon, où la tension était palpable. Les souvenirs des révélations récentes et des disputes résonnaient encore entre les murs de la maison. « Mes fils, nous devons trouver Antonio, » déclara Maria d'une voix déterminée. « Votre père écrivait qu'il peut nous aider. » Luca fronça les sourcils, toujours méfiant. « Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il est digne de confiance, maman ? » « Nous n'avons pas beaucoup de choix, Luca, » répondit Marco calmement. « Si papa lui faisait confiance, nous devons au moins essayer. » Ils entreprirent de localiser Antonio, et après quelques jours de recherches intensives, ils trouvèrent enfin une piste. Il vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville, discrète et éloignée des regards curieux. Maria, accompagnée de ses fils, se rendit chez lui. Antonio ouvrit la porte, et son visage se teinta d'une surprise mélangée à une profonde tristesse en reconnaissant Maria. Après les salutations initiales et une explication sommaire de leur situation, ils s'assirent dans le modeste salon d'Antonio. « Giovanni m'avait parlé de vous, » commença Antonio. Il a toujours regretté ses erreurs et voulait corriger ses torts avant de partir. « Pouvez-vous vraiment nous aider ? » demanda Marco, scrutant Antonio avec une intensité interrogative. « Oui, » répondit Antonio. Giovanni et moi avions prévu un plan pour régler les dettes et éloigner les menaces. Mais cela nécessitera un acte de foi de votre part. Luca, toujours sceptique, demanda « Quel genre de plan ?» Antonio sourit légèrement avant de répondre. Giovanni avait secrètement accumulé une fortune cachée. Il voulait s'assurer que vous auriez un avenir sûr, même après sa mort. Les yeux de Maria s'agrandirent de surprise. Une fortune cachée ? Comment est-ce possible ? Antonio expliqua que Giovanni avait investi dans des affaires légitimes et avait mis de côté une somme considérable, dissimulée sous le nom d'une société fictive. Nous devons accéder à ces fonds pour régler les dettes et assurer votre sécurité, ajouta-t-il. Luca et Marco échangèrent un regard. C'était une lueur d'espoir dans leur sombre réalité. « Et comment faisons-nous cela ? » demanda Marco. « Il y a des documents légaux et des procédures à suivre, » répondit Antonio. « Mais nous devons agir rapidement et discrètement. » Maria acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. « Nous ferons ce qu'il faut, » dit-elle avec détermination. « Pour Giovanni, et pour nous. » Les jours suivants furent une danse délicate de précautions et de démarches légales. Antonio guidait la famille à chaque étape, utilisant son réseau de contacts pour accélérer le processus. La tension restait élevée, mais une lueur d'espoir commençait à poindre. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Maria, Luca et Marco s'assirent autour de la table de la cuisine. « Nous y arriverons, » dit Maria, sa voix emplie d'une conviction nouvelle. « Giovanni a fait des erreurs, mais il a aussi fait tout ce qu'il pouvait pour nous protéger. » Luca prit la main de sa mère. « Nous sommes une famille, » dit-il doucement. « Et nous surmonterons cela ensemble. » Marco hocha la tête en signe d'accord. « Pour papa, » murmura-t-il.
Antonio, observant la scène, sentit une chaleur réconfortante dans son cœur. Giovanni serait fier de vous, dit-il avec un sourire. Et je suis là pour vous, chaque pas du chemin. La tragédie de la double vie de Giovanni se transformait lentement en une histoire de rédemption et d'espoir. La famille, unie dans l'adversité, commençait à entrevoir un avenir plus sûr, honorant ainsi la mémoire d'un homme complexe qui, malgré ses erreurs, avait cherché à protéger ceux qu'il aimait le plus. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.